Bonjour à tous, Manon Réninger. Donc, je suis la responsable pédagogique de l'Institut Lupien. Donc, je m'occupe principalement des étudiants de première année dans l'accompagnement annuel. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ici ce qu'est l'Institut Lupien. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont participé au stage de découverte de droit, certains non. Donc l'Institut Lupien, c'est une école d'accompagnement pour étudiants en droit, donc en parallèle des études. Donc on n'est pas une école diplômante, on est vraiment là pour accompagner les étudiants en parallèle de leurs études, pour maximiser les chances de réussite, faire en sorte que ça se passe bien, que l'organisation soit là, les méthodologies aussi de travail, travailler un petit peu là-dessus tout au long de l'année avec nos étudiants. Donc cette réunion, déjà merci Océane d'être avec nous. Donc cette réunion, donc c'était vraiment le but était d'échanger vous ayez l'occasion d'échanger avec nous, donc avec Océane Moreau qui a bien voulu participer, qui est une étudiante qu'on accompagne, donc étudiante licence première année qu'on accompagne depuis septembre finalement. Donc vous ayez la possibilité de poser vos questions, etc. Donc on va commencer dans un premier temps par se présenter. Moi c'est fait. Ce sera à ton tour Océane après derrière pour te présenter, expliquer un petit peu ton année de droit. Donc on va d'abord faire une première partie vraiment sur la fac. Donc les questions de déjà pourquoi t'es parti dans le droit, connaître un petit peu ton passé avec le lycée, etc. Quelles étaient tes difficultés, quels sont tes conseils aussi que tu pourras donner à ces potentiels futurs étudiants. Savoir ce que tu t'attendais de la fac finalement avec la réalité. Bon, je précise un petit peu, Océane a eu une année un petit peu différente avec le fameux coronavirus. C'était une année un peu particulière pour vous. Donc déjà bravo parce que il fallait du courage cette année. Donc une petite présentation d'abord de vraiment la fac et toi ce que t'en ressors, etc. Les matières, peut-être celles que t'as aimées, celles que t'as pas trop aimées. On sait qu'il y en a quelques-unes. Euh, et du coup, après peut-être plus parler de l'institut dans ces cas-là. L'accompagnement, ce qu'on a pu t'apporter. Et donc à la suite de tout ça, n'hésitez pas à intervenir, même d'ailleurs pendant qu'on est en train de parler, mais s'il y a besoin de précision, il ne faut pas hésiter aussi à intervenir, nous poser des questions. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de ce témoignage d'Océane, on aura donc un petit temps de questions-réponses, pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Voilà. Bah écoute, Océane, je te laisse discuter. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Océane Moreau, j'ai 17 ans et j'ai fait un bac ES dans le lycée de Rothier. C'est un lycée de rattachement au lycée Assomption à Rennes. Donc j'étais une étudiante au lycée très studieuse, j'ai toujours aimé les cours, tout ça. J'avais 16 de moyenne à peu près, 15-16. Donc voilà, donc j'aimais bien ça, les cours, et vers la seconde à peu près, j'ai voulu, je sais pas pourquoi, l'idée d'être avocate m'est venue dans la tête. Et donc le parcours, c'était surtout la fac de droit. Donc après, beaucoup m'ont dit que c'était très compliqué et qu'il fallait vraiment bosser, tout ça. Donc au début, ça me freinait un peu parce que je me disais peut-être que j'ai pas la capacité, machin. Sauf que du coup, je me suis quand même lancée. Et c'est vrai que j'ai pris du coup la prépa parce que j'avais besoin d'avoir cette présence qui était derrière parce que la fac, c'est beaucoup de travail en autonomie. Enfin, c'est que du travail en autonomie. En fait, on peut compter sur soi et pas beaucoup sur les profs qui sont pas forcément très très présents pour nous. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Après, donc voilà, donc la prépa, très très bonne aide pour moi personnellement. Donc après avec la fac, comme je vous disais, du coup, le travail en autonomie c'est très important, mais c'est vrai que ça peut faire peur de prime abord en fait, parce que moi quand j'étais à votre place, enfin c'est pas que j'avais pas envie de venir à la fac, mais c'est qu'on m'avait tellement dit il faut que tu travailles pour toi toute seule tout le temps et que la fac de droit c'était que la compétition, que voilà, donc c'était compliqué. Et je pense que je suis arrivée avec plein de questions dans la tête en me disant je vais pas y arriver, machin. J'étais prête à aller au rattrapage avant de commencer l'année en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que la prépa m'a vraiment bien aidée pour ça, parce que je sais que j'aurais pas. Enfin, j'ai réussi mon premier semestre, du coup, à 11 et quelques. Et donc, le deuxième semestre, on n'a pas encore les résultats. Mais c'est vrai que
pense pas avoir, je pense pas avoir réussi, enfin, que j'aurais pu réussir autant si la prépa n'avait pas été là. Donc voilà, donc déjà ça, c'est bien. Après, ce que j'en ai pensé de la fac, bah après, j'ai pas vraiment été, enfin, on n'a pas été en présentiel beaucoup, on a été qu'un mois et demi en présentiel. Donc je sais pas trop comment ça peut se passer dans le relationnel avec les profs, tout ça. Et même les TD, on était en distanciel beaucoup, donc c'était compliqué. Donc je peux pas trop avoir d'avis sur la fac, juste que ben voilà, en fait c'est compliqué. De mon côté, j'ai un problème de réseau pour Océane. Je sais pas si c'est le cas pour les autres. Ouais, vous aussi. Niveau social parce que bah on connaît personne. Est-ce Ah, que vous m'entendez? ouais, alors oui, il y a eu un petit souci, il y a eu un petit bug de réseau. Ah, T'as frisé pendant un moment, on a vu une tête de toi pendant une petite seconde. On s'est arrêté un petit peu au fait que on s'est arrêté au fait que tu avais été très peu à l'université et que du ouais. coup, parler de la fac, c'était un petit peu compliqué pour toi Ah puisqu'il oui, y avait d'accord. très peu de présentiel. Voilà, je suis désolée. Non, pas de souci. Oui, donc voilà, donc c'est ce que je disais. C'est ouais, c'est vrai que j'ai pas trop d'avis sur la fac personnellement parce que voilà, comme je disais, on n'a pas été beaucoup. Et les TD où vraiment c'est là où on a beaucoup plus de contact avec les profs à la base parce que c'est des cours où on est 30 quoi, pas, enfin c'est des classes quoi. Donc là, on pourrait avoir plus de contact, mais on n'a pas eu ce vrai contact en fait, enfin que par Internet. Enfin, c'est pas pareil, je pense. Enfin, j'ai pas eu d'expérience autre que ça, mais je pense que c'est pas pareil. Donc voilà. Après, ouais, la fac, c'est quand même compliqué parce qu'il faut travailler en autonomie, mais ça, je pense que vous êtes prêts, ou en tout cas, vous vous en doutez. Euh, enfin, je sais pas comment vous dire, ce que vous dire de plus sur la fac, en fait. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'arrivais plein de questions en me disant, est-ce que on va réussir à enfin, je vais réussir à travailler toute seule sans que quelqu'un me dise, enfin, m'explique ce que j'ai pas compris, ou voilà. La prise de notes aussi, c'était un peu ma hantise, enfin pas ma hantise, mais je me disais, est-ce que je vais y arriver? Parce que au lycée, au collège, on nous dit ce qu'il faut noter, on nous dit, on nous dit les phrases vraiment, alors que là, bah, pas du tout. Mais ça, après, faut pas vous inquiéter parce que ça va se faire automatiquement. Vous allez avoir votre ordi ou à l'écrit et vous allez réussir à trouver les méthodes et la vitesse adaptée pour. Enfin, les profs sont pas non plus inhumains, c'est pas des machines. Ils parlent comme là je vous parle. Enfin, c'est pas non plus horrible à apprendre, donc ça le fait. Mais c'est vrai que voilà, après la fac en présentiel, je pense que c'est mieux. Oui. Mais on n'a pas. Enfin, moi personnellement, j'ai pas vraiment connu ça, donc voilà. Oui, c'est vrai que c'était une année un petit peu Ouais. différente. Ouais, c'était savoir un petit peu même la fac, comment ça s'est passé. Donc, tu parlais tout à l'heure des TD, donc les cours en petite classe. Je sais pas si déjà tout le monde sait à peu près ce que c'est les TD, les travaux dirigés. Toi, ton organisation, parce que ça peut être aussi des petits conseils comme ça pour donner aux gens ton organisation par rapport à ces TD. Et du coup, comme tu disais, beaucoup de travail personnel. Donc, comment t'arrivais à t'organiser, toi, par rapport à ça dans ta semaine, quoi. Bah déjà, je pense le truc qu'il faut vraiment pas négliger, c'est de faire des plannings. Enfin, peut-être pas à la semaine directement parce qu'on sait pas trop où aller ni rien, mais déjà rien que dans la journée, se dire j'ai envie de faire ça parce qu'il faut faire ça. Et déjà, je pense que ça peut aider pour bah, rien que par exemple relire le tel cours ou commencer à préparer le TD je sais pas, de telle matière. Après, voilà, les TD, comment je l'ai fait, c'est que ben, le cours, déjà, j'ai toujours recopié mes cours. Mes cours étaient toujours propres au fur et à mesure. Ça, faut pas non plus les laisser. Enfin, voilà, faut que ça soit clair dans votre tête, donc faut qu'ils soient clairs, eux, déjà. Et après, donc, pour faire le TD, vous gardez votre cours à côté, comme ça, vous avez déjà tout dessus. Et on va vous demander un exercice, donc soit une dissertation ou une fiche d'arrêt ou un cas pratique. Et ça, après, c'est en fonction de la méthodologie que le prof de TD va vous donner, ou que même la prépa, du coup, va vous donner. Et ça, du coup, après, vous essayez d'appliquer la méthode en fonction de votre cours et essayez de faire des recherches aussi par Internet ou avec des bouquins ABU ou quoi. Et ça, en fait, c'est juste... ouais, les TD, c'est vraiment bien travailler et bien préparer votre cours, en fait, pour aller là-bas.
Et quand le prof de TD va faire son cours et va expliquer ce qu'il attendait dans chaque exercice, que vous ayez déjà en tête ce qu'il faut, comme ça va vous faire tilt et l'apprentissage sera beaucoup plus facile. Donc voilà, faites bien vos TD, en tout cas, c'est important, je pense. Je pense qu'on va vous le répéter longtemps. Moi, je le répète très très souvent, c'est très important les TD. En fait, finalement, à l'université, c'est ça, c'est que votre examen terminal, ce sera un exercice pratique. Et en fait, cet exercice-là, vous n'avez la possibilité de les faire, logiquement, en tout cas quand on n'est qu'à la fac, que lors des TD. Donc, c'est 8 séances de TD par matière et par semestre. Donc finalement, ça fait 8 exercices pratiques seulement pour une note finale à la fin de l'année. Donc il y a une méthodologie, donc voilà, il y a plein d'exercices, les dissertes, les commentaires d'arrêt, les cas pratiques, etc. Où chaque exercice a sa méthodo et donc c'est important de l'avoir rapidement. Et donc préparer ces TD, c'est évidemment obligatoire justement pour cette raison qui est que vous avez que 8 exercices pratiques où potentiellement vous êtes noté, etc. Donc il faut s'exercer. 8, c'est déjà peu, donc il faut le faire. Puis c'est surtout aussi dans l'apprentissage. Je pense Océane a pu le remarquer, quand on fait correctement ses TD, mine de rien, les révisions derrière se passent bien plus facilement, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Si, oui, forcément, bah oui, forcément, parce que quand on a vu quelque chose en TD déjà d'avance, cette partie-là du cours, mine de rien, bah, on l'aura travaillé chez nous déjà tout seul avec nos recherches personnelles, avec le cours, avec l'exercice qu'on fait, etc., avec bah, les questions qu'on peut se poser, qu'on peut aller chercher, donc comme je vous ai dit, dans les recherches personnelles. Et en plus de ça, derrière, le prof de TD va venir appuyer le cours et appuyer cette partie du cours-là. Et si vous avez des questions, c'est à lui qu'il faudra les poser vraiment en priorité parce qu'il saura vous dire en fait ce qu'il faut et ce qu'il attend et ce qu'il faudra dans chaque partie. Donc c'est vrai que enfin, ça sera par partie de cours en fait. Vous allez avoir tout un plan et vos TD, ça sera 8 sur 8 thèmes un peu. Et donc déjà, ces 8 thèmes seront assez bien maîtrisés rien qu'avec les TD s'ils sont faits correctement. Donc c'est pas à négliger, pas du tout. Ouais. Merci déjà. Bah oui, du coup, donc là, c'est vraiment l'organisation à l'année, un petit peu comment ça se passe. Les partiels aussi, enfin, parce que là, tu viens d'en sortir, ça fait du bien. Donc là, on est en vacances, c'est cool. Mais donc, je voulais savoir un petit peu, donc toi, tes ressentis sur ces partiels, parce que bon, en plus, ton année était un peu particulière rien que par rapport au bac, donc au niveau des épreuves écrites, etc. Donc déjà, c'était différent. Donc un peu voir comment tu as vécu ces partiels-là, parce que c'est vrai que c'est une première. Au lycée, il y a beaucoup de contrôle continu, à part vraiment peut-être ces épreuves du bac. Mais du coup, comment dire, à l'université, ce sera tout le temps, finalement. C'est simplement un semestre, voilà, c'est condensé, une note sur finalement une semaine d'examen. Ces périodes-là, comment tu les as appréhendées? Est-ce que au niveau du stress, voilà, c'était comment Ouais. pour toi? Eh ben, c'est toujours compliqué, je pense. Pour tout le monde, déjà, faut s'y préparer pas mal de temps à l'avance. Moi, je sais que j'ai vraiment fait un travail acharné au moins un mois et demi avant les partiels. Donc déjà, c'est vraiment beaucoup de travail avant. Parce que mine de rien, les cours, on a beau les relire en continu et on a beau faire un travail régulier. Quand faut vraiment les connaître et quand on veut vraiment être prêt, faut pas s'y prendre 2 semaines à l'avance. C'est vraiment, je pense que c'est compliqué. Donc voilà, donc déjà ça, vraiment bien préparé, ça c'est très important. Et puis bah, les examens, après, ça se passe, c'est très court, ça passe très vite les périodes d'examen, donc déjà tant mieux, mais c'est intense en fait. Genre, on va avoir une épreuve par jour et ça va être sur 3 heures pour les majeurs, 1 heure pour les mineurs. Donc c'est court, ça passe, c'est du cours en fait. Et à partir du moment où on connaît, il n'y a pas grand problème en fait. C'est vraiment beaucoup d'apprentissage soi-même. Après, moi, comment je les ai vécus, bah, beaucoup de stress, oui, ça c'est sûr. Beaucoup de je vais jamais réussir, c'est pas possible, je connais pas assez ça, je connais pas si ça, machin, mais en fin de compte, si. Et on s'en rend compte quand on est devant l'examen et qu'on se dit, mais si, en fait, je connais ça et je sais que je peux faire ça. Après, voilà, les méthodes, comme disait Manon tout à l'heure, les méthodes, il faut bien les avoir en tête, des TD. Mais ça, après, vous allez travailler déjà avec la prépa si vous prenez la prépa. Et avec les TD, ça sera toujours les mêmes méthodes qui vont venir. Et ça, c'est vrai que bah, rien qu'avec la prépa, j'ai su les avoir en tête beaucoup plus vite que les autres.
Et rien que ça, déjà, c'est un gain de temps aussi, parce que apprivoiser les méthodes et savoir comment faire et quoi faire à tel moment, à tel endroit, c'est important, et surtout pour le partiel, parce que du coup, bah, plus on est entraîné, mieux ça se passe. Donc voilà, donc franchement, ça se passe. Bon, les partiels, c'est qui tout double, hein. C'est soit on réussit, soit on réussit pas du tout, et on le sait d'avance. Mais ça se passe, donc faut pas, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers, donc ça se passe. Et voilà, faut juste avoir bien préparé, et normalement, tout roule. Ok, parfait. Donc tes conseils pour le moment, c'était un peu bien travailler régulièrement, donc Mm. l'organisation, préparer ses TD. Est-ce que tu en as d'autres aussi par rapport à ça, des petits conseils à donner? Par rapport au cours, je dirais qu'apprendre les plans, c'est, bah, moi en tout cas, ça a été très très utile pour moi. Les plans sont donnés par les profs en fait, et surtout en droit consti, vous verrez, c'est une matière que vous aurez au premier et au deuxième semestre. C'est une matière très très conséquente qui demande beaucoup beaucoup de temps, et ce sera l'exercice de partiel, c'est une dissertation, donc c'est vraiment, faut savoir son cours, quoi, vraiment obligatoirement, ou alors un commentaire d'ailleurs, mais il faut savoir son cours déjà d'office. Après, ouais, donc voilà, donc apprendre le plan surtout, moi je trouve que ça m'a vachement aidé, surtout en constitut, voilà, vraiment surtout dans cette matière-là. Parce que déjà, une fois que vous avez votre plan dans la tête, et ben vous savez quelle sous-sous-partie et les sous-sous-sous-parties dans chaque partie. Et c'est beaucoup clair dans votre tête, c'est très très clair. Et du coup, il n'y a pas énormément de choses dans chaque sous-sous-sous-partie. Donc après, ça va, ça roule. Une fois que le plan. Ah, alors on a un deuxième bug de conversation. Je sais pas si je suis toute seule encore. Je vous laisse me dire. Enfin, personnellement, en tout cas, j'ai vu la différence. Ah oui, bon, Ça bugué sur moi? oui, un petit peu. D'accord. C'est pas un souci, ça va pas très longtemps. Moi, j'étais pas toute seule, donc voilà. On s'était simplement arrêté là à peu près au niveau du. C'était le moment où d'expliquer, voilà, d'apprendre le plan, les sous-parties, même si dans les sous-parties il y a pas grand-chose, ça permet finalement d'organiser un petit peu sa pensée, quoi. C'était ça. Ouais, voilà, bah, c'est exactement ça. C'est juste, au moins, c'est plus clair dans votre tête. Et puis, quand vous serez le jour de. Enfin, moi, personnellement, quand j'arrivais en partiel, par exemple, on tombait sur un sujet, n'importe quoi en constit, et ben, j'arrivais à savoir où il était dans mon plan. Du coup, je recopiais juste le plan. Et en fait, en recopiant le plan, je savais qu'est-ce qui était dans chaque partie. Et du coup, bah, après, ça défilait, en fait. Donc, vos connaissances suivent le plan, en fait. Donc, c'est pas. Si vous apprenez le plan, franchement, vous avez vraiment bien, bien travaillé déjà. Enfin, vous savez déjà ce qu'il y a dedans. Et vous ne serez pas perdu si jamais vous apprenez à l'intérieur, forcément. Mais ça le fait. Franchement, en apprenant le plan, moi, je pense que c'est vraiment un conseil que j'aurais dû faire dès le premier semestre parce que je l'ai fait, mais à la fin. Et j'aurais dû le faire plus tôt. Pas faute de l'avoir dit, mais bon. Oui, bah oui, en plus, oui, c'est vrai. Ah oui. Mais oui, ok, d'accord. Bah merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des petites choses à rajouter sur la fac? Si tu as des petites choses à rajouter, après évidemment on répondra aux questions s'il y en a. De toute façon, après. Ouais, bah après, sur la fac, je sais pas trop. Après, moi, enfin, ce qui est compliqué, c'est se relever un peu quand il y a Mm. des mauvaises notes qui tombent. Ça, après, vous n'allez pas y échapper, je pense pas. Et on y passe tous, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour moi. Je pense que bah, j'ai beaucoup de fois appelé Manon en disant non, mais ça va pas, j'ai eu 7, j'ai eu 6, ça va pas le faire. Mais en fin de compte, bah, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est que ça arrive à tout le monde et que c'est pas une note qui détermine toute votre année. Loin de là, mon Dieu. Surtout le contrôle continu, c'est pas, ça compte un tout petit peu, mais ça compte quand même. Donc voilà. Après, voilà, il faut pas abandonner, hein. La fac, c'est compliqué, c'est un peu chacun pour soi, mais si vous connaissez du monde, mais après, le travail en groupe aussi, c'est cool aussi à faire. Parce que bah, si jamais vous arrivez. Moi, je sais que j'étais vraiment avec une autre fille de la prépa, et j'étais dans l'amphi avec elle et tout ça. Donc, c'est vrai que si jamais elle prenait plus vite en note que moi, un truc que j'avais pas saisi, bah, elle était là derrière pour m'aider et inversement. Donc c'est vrai que travailler avec quelqu'un que vous connaissez, c'est pas mauvais non plus, justement, ça peut faire du bien. Et puis au moins, si vous n'avez pas compris quelque chose, bah, y a la personne aussi. Donc voilà, après, il y a des difficultés partout, mais après, vous aurez vos matières préférées, vous aurez des matières que vous ne pourrez pas sentir, mais ça, c'est pas des matières qu'il faut lâcher, justement, parce que voilà, mais bon, après, faut trouver sa méthode de travail aussi. Et moi, je l'ai trouvé avec la prépa, notamment. Parce que pour apprendre les mineurs, parce que vous allez avoir des matières majeures où là, c'est vraiment des grosses matières. Et les matières mineures où c'est pas des matières qui servent à rien, mais c'est des matières qui ont un plus petit coef. Donc voilà. Et c'est vrai que pour apprendre ces matières-là, les mineurs, bah, vu que c'est que du par cœur,
le par cœur, c'est pas comme le lycée où il faut apprendre 2 chapitres et ça passe. Là, c'est vraiment du par cœur conséquent, où il y a pas mal de pages et tout. Donc voilà, vraiment, j'ai abandonné aussi les fiches. Je sais pas si vous en faites au lycée ou quoi, mais moi avant j'en faisais tout le temps. En fait, c'était tout le temps, chaque chapitre avait une fiche et puis c'était par exemple 3 pages de cours ou 5 pages de cours, c'était une petite fiche Bristol et ça suffisait. En droit, ça suffit pas parce qu'il faut vraiment savoir beaucoup du cours, faut pas savoir que les grandes lignes. Donc voilà, donc faut trouver sa méthode, mais ça après ça arrive avec le temps et puis bah la prépa est là aussi pour nous aider pour ça. Donc voilà, après vous êtes entouré du coup avec la prépa, donc c'est un bon point aussi. Bah, du coup, on va parler un petit peu de la prépa. Tu as commencé à en parler Ouais. un petit peu tout à l'heure. Donc oui, c'était déjà savoir un peu, donc tu avais répondu, c'était savoir vraiment pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'inscrives à la prépa déjà, parce que tu avais l'envie d'aller à la fac de droit. Mais du coup, donc déjà, comment tu avais connu la prépa, comment tu as, comment dire, t'as choisi d'être accompagné par la prépa. Tu avais fait les stages aussi, je crois, non? Des stages de Ouais. découverte aussi de Oui, ton côté l'année dernière. ouais. Mm. Et ben en fait, moi j'aime pas du tout échouer ou quoi. Enfin, j'ai pas envie j'avais pas envie de redoubler ni rien. Déjà ça, j'avais tellement peur de ça que déjà ça partait de là. Après, j'avais fait les salons de l'étudiant à Rennes en première et en terme. Et en première, déjà, j'avais vu une intervention de la prépa. Donc j'avais déjà discuté avec eux tout ça parce que bah c'est vrai que quand on arrive à la fac de droit, c'est l'inconnu. Là, je pense que vous êtes dans cette situation-là où vous vous dites, bah, je vais peut-être y aller, mais alors, je sais pas où je vais. Ça se trouve, je vais pas aimer. Ça se trouve, je vais abandonner au bout de 2 mois. Ça se trouve, ça va pas me plaire du tout et enfin, je vais arrêter, quoi. Donc voilà. Et moi, j'étais exactement pareil. Donc c'est vrai que j'ai jamais fait de droit de ma vie. Jamais, jamais, j'avais rien fait avant. J'avais pas vraiment, j'avais aucune culture ni rien. Et c'est vrai que la prépa, du coup, c'était. Enfin, au début, je comprenais pas trop l'enjeu parce que c'était un peu abstrait tout ça. Et je suis retournée en termes. En termes, j'ai revu du coup la prépa. On m'a encore plus expliqué tout ça. Et puis les aux portes ouvertes aussi de l'université. Et en fait, rien que de me dire que je vais être accompagnée et entourée à la fac, bah, ça me rassurait. En fait, je pense que c'était surtout ça. Ce que j'avais besoin, c'était vraiment d'être entourée et de compter sur quelqu'un derrière. Parce que je sais que en cours, par exemple, si j'avais pas compris un truc, je le mettais sur un post-it et je savais que j'allais avoir Manon au téléphone une semaine après et que j'allais pouvoir lui envoyer un message ou même pas une semaine après. Donc je me disais, enfin, si je comprends pas une notion, c'est pas grave, il y a la prépa derrière qui va m'aider à comprendre cette notion. Et donc c'est vrai que je me suis pas mal reposée sur ça. Et moi, j'aime pas être toute seule dans mon truc. Enfin, c'est compliqué de se dire est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard dans nos révisions s'il y a personne derrière pour nous dire bah là, je pense que tu es en retard ou alors non, non, t'es en avance. Donc c'est vrai que moi, je pense que j'avais besoin d'être vraiment entourée et d'être épaulée comme un peu au collège ou au lycée où on vous suit derrière, enfin on est derrière vous pour vous dire bah faut faire ci, faut faire ça, vraiment faites ci, faites ça. Et donc moi, je pense que c'est surtout ça qui m'a fait aller vers la prépa. Et puis, parce que même, c'était un peu un risque aussi à prendre, parce que moi qui n'avais jamais fait de droit, je me suis dit, je prends une prépa. Si j'aime pas le droit et que j'abandonne au bout de 2 semaines, eh ben la prépa, merci, mais enfin voilà quoi. Donc je savais pas du tout. Mais justement, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait aimer le droit, parce que j'aurais été toute seule face à ça, face au droit, face à la fac, face au travail. Je pense que je l'aurais moins bien vécu. Donc non, franchement, c'était une bonne aide et ouais, c'était plus ce sentiment d'être entourée, de ne pas être laissée comme ça dans la nature et être autonome tout de suite, toute seule. Donc voilà. Cool. Bah merci. Déjà, ça me fait plaisir ce que tu dis. C'est normal. Ouais, c'est ça. C'est que nous, après, voilà, je parle pour expérience, on a souvent deux styles d'étudiants qui viennent s'inscrire à la prépa. On va avoir aussi bien des étudiants qui, voilà, ont envie d'être accompagnés vraiment, c'est plus le côté un peu accompagnement, coaching, entre guillemets, voilà, de méthodo, etc. Avoir une oreille, parce que voilà, moi, quand j'étais en fac de droit, personne dans mon entourage n'avait fait fac de droit, donc c'était compliqué de parler aussi de ces problématiques, de ces questions, etc. Donc c'est vrai on va avoir souvent beaucoup d'étudiants qui vont s'inscrire à la prépa pour ça. Après, il y a aussi des étudiants bien plus pragmatiques où je les ai peut-être un peu moins au téléphone, mais qui vraiment pour eux, ça va être voilà, la pratique et essayer de s'exercer, essayer de faire le plus d'exercices possible, etc. Donc c'est vrai que ça répond à ces deux attentes-là. Toi, tu avais pris l'accompagnement à l'année, du coup, Oui. c'est ça. Mm. Donc bon, pour toi, c'était un peu particulier parce qu'il y avait aussi les stages intensifs de révision qui avaient dû être faits aussi en distanciel. Bon, on s'est adapté, on a réussi à accompagner. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on passe
aux questions-réponses ou... Bah déjà avec la oui bah après ça continue sur la prépa hein. C'est moi pour moi c'est une aide que j'aurais pas pu enfin vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure j'aurais pas réussi autant que là j'ai pu réussir pour l'instant parce que bah rien qu'au tout début si vous prenez bah le stage ou quoi. Ah, on t'a perdu. Océane? Euh, Oui, ça va, ça dure pas très longtemps à chaque fois. La dernière phrase qu'on a entendue, enfin en tout cas moi pour ma part, c'était si vous prenez le stage, donc je pense que tu parlais du stage de pré-rentrée, c'est ça? Oui, Ok, c'est ça. voilà. Je Donc te le laisse stage de continuer. pré-rentrée c'est 12 heures de cours je crois C'est ça. d'intro au droit. Ouais voilà avec un professeur de la prépa. Et bah, rien que ça, en fait, intro au droit, ça va être une de vos mineures au premier semestre que vous allez avoir fini fin septembre, début octobre. Et l'examen est mi-octobre, en fait. Donc ça arrive très vite, c'est un mois après la rentrée. Donc c'est une matière, justement, bah, qui va vous mettre un peu dans le bain. Et moi, je pense que c'est bien d'avoir fait ça Ah mince. Alors Océane, la connexion n'est pas et folle. avoir... oui. Ah oui, pardon, on t'a perdu encore. Tu parlais du fait que tu trouvais que c'était pas mal le fait qu'il y ait un examen à la fac d'intro au droit pour se mettre dans le bain, etc. Ouais. Et que du coup, la prépa, bah, du coup, comme je vous ai dit, vous préparez pendant 12 heures de ces cours-là. Donc déjà, quand vous arrivez en cours, avant même d'arriver en cours à la fac, vous avez déjà plein de notions qui vous ont données juste avant. Et vous allez faire des examens blancs avec la prépa sur cette matière-là. Et enfin, moi, franchement, je pense que j'aurais... Enfin, j'ai eu 17 à cet examen-là. Et franchement, je pense pas que j'aurais eu ça si jamais j'avais pas eu la prépa. Parce que c'est des notions qui arrivent... Enfin, c'est pendant 2 jours, c'est très intensif, mais c'est... Bah, c'est ça en fait, et le cours après, quand vous allez le faire avec la prof ou le prof d'amphi, bah, vous allez déjà connaître, en fait, vous allez dire bah oui, ça j'ai vu, c'est bon, j'ai compris ce que c'était, et voilà. Et donc rien que ça, déjà, je pense que la prépa m'a beaucoup, beaucoup aidé sur ça. Et même pour trouver ma méthode, c'est là que j'ai trouvé ma méthode pour les mineurs avec Manon, justement. Et non, franchement, c'est une aide qui m'a vraiment soutenue pour cette année-là, donc voilà. Super. Bah écoute, merci. Oui, en plus, c'était une année particulière où il n'y avait pas de fac. Compliqué de se Et, faire aussi des amis, de travailler en groupe aussi, parce que un petit bah peu oui, tous oui. cloîtrés chez soi. Donc c'est vrai que on est content en tout cas, si on a pu t'aider un peu sur cette Ah année-là. bah oui, oui, complètement, oui. Je te remercie en tout cas, Océane. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Si vous avez des questions, j'ai pas de façon de fonctionner particulière. Ça peut être simplement activer son micro ou la poser directement dans les, voilà, dans les commentaires. Des petits messages en direct. Je vous laisse poser des petites questions si vous en avez. Alors, j'en en ai une déjà. Alors, tac. Quels sont vos horaires de travail à la fac et ceux à la maison chaque jour et quand organisez-vous vos temps de repos? Alors, première question, voilà, donc c'est vraiment sur l'organisation, à peu près de, voilà, combien il y a de cours à la fac, enfin, qu'est-ce que ça correspond en travail perso et comment tu arrives à te reposer de temps en temps, quand même. Alors, déjà, je pense que ça va être, oui, ce sera c'est pareil tous les ans. Vous avez 3 heures de majeur par jour. En fait, vous allez avoir sur une semaine, par exemple, enfin, en premier semestre, vous allez avoir 3 majeurs et 3 mineurs, dont l'intro au droit que vous allez avoir fini au mois d'octobre. Donc, vous allez avoir 3 heures de chaque majeur et même 3 heures de chaque mineur. En fait, oui, ça va être 3 heures de cours pour chaque matière. Et pendant 11 semaines, donc ça va être 11 fois 3, donc 33 heures de chaque cours. Et après, donc c'est souvent le matin, de 9 à 12 ou voilà, de 8 à 11, enfin bref, vous verrez après en fonction de votre emploi du temps. Après, ce que je faisais moi, c'est qu'une fois que le cours était fini, bah, la prise de notes, forcément, c'est pas, il n'y a rien de clair, il y a des fautes, les titres sont pas mis en évidence, tout ça. Donc, ce que je faisais, c'est que juste après mon cours, par exemple, je finissais à midi, juste après mon cours, je le remettais bien en forme et j'essayais de combler mes trous avec les gens que je connaissais un peu à la fac, etc. Et donc, déjà, mon cours était propre, voilà. Après, si je pouvais finir après manger, machin. Donc, après, je mangeais.
L'après-midi, c'est soit vous avez TD, mais pas pour les premières semaines de cours, mais après, vous aurez certainement vos TD l'après-midi. Ce que je faisais l'après-midi, ben, souvent je relisais mon cours du matin, ou en tout cas, je finissais de le remettre en forme. Je finissais de préparer mes TD si j'en avais encore à finir. J'essayais de relire mes cours régulièrement aussi. Donc ça, après, voilà, c'est pas vraiment une question de temps, c'est en fonction de vous, ce que vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'y ai mis beaucoup de temps. Euh, je pense que en fonction de chacun, c'est peut-être pas forcément utile, mais moi, je sais que, bah, par exemple, je me levais à 5 heures le matin pour travailler. Donc ça, voilà, c'est ma méthode à moi. Mais chacun travaille. Moi, je préfère travailler le matin, par exemple. Il y en a qui vont préférer travailler le soir. Il y en a qui vont préférer travailler l'après-midi. Ça, c'est en fonction de vous. Mais je sais que moi, par exemple, je commençais du coup à 5 heures. Je travaillais jusqu'à 9 heures. Après, j'avais mon cours. Et pendant ces heures de cours, du coup, bah, j'étais que dans le cours, tout ça. Et après, du coup, voilà, je recopiais. Je relisais l'après-midi. J'avais mon TD l'après-midi. Je recopiais mon TD au propre. Après, je relisais quelques notions, tout ça. Et si vous pouvez aussi relire le cours du lendemain, bah, ce jour-là, par exemple. Enfin, après, voilà, moi, je pense que dans le travail quotidien, c'est plus de la relecture et de l'appréhension du cours, tout ça. Et voilà, faire vos TD et puis être en fonction de votre planning aussi à la journée. Si vous avez plus de difficultés pour une matière, par exemple, bah, se renseigner plus sur cette matière-là. Ou enfin voilà. Mais après, ça, c'est en fonction de votre planning. Voilà. Après, mes temps de repos, c'était surtout le week-end. Je sais en semaine, je me prenais pas vraiment beaucoup de temps de repos. Après, voilà, moi je traite que d'autres n'ont pas besoin de travailler autant pour réussir. Après, moi je sais que j'avais vraiment besoin de beaucoup travailler, mais ça c'est en fonction de chacun, encore une fois. Donc, ouais, c'est surtout le week-end où je me reposais plus. Bah, par exemple, le samedi soir, je faisais rien. Le dimanche, je faisais quasiment rien. Enfin, j'étais plus light. Et sinon, le soir, bah, dans la soirée, chaque soir, du coup, même toute la semaine, le soir, je faisais rien. Je préférais être en forme le lendemain matin et me poser le soir, regarder un film, regarder une série, regarder la télé, enfin, être vraiment tranquille. Parce que vous avez besoin de ça aussi pour être bien dans votre tête et pour réviser correctement le lendemain et tout. Parce que sinon, bah, vous n'allez pas suivre, en fait. Si vous faites que vos cours, que vos cours, que vos cours, ça ne suivra pas derrière. Donc, c'est du travail pour rien. Donc, ouais, je pense que l'organisation, elle va venir toute seule en fait. Vous allez avoir vos cours, après vos moments où vous devez réviser un petit peu plus ou faire vos TD, tout ça. Et puis vos moments où vous allez vous dire, bon bah là j'ai assez fait aujourd'hui, je peux aller faire autre chose, je peux aller courir, faire du sport, aller au cinéma, enfin faire sortir avec des potes. Enfin voilà, vous allez vous organiser en fonction de vous. Mais moi je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, mais les horaires à la fac seront toujours les mêmes. Ce sera toujours 3 heures de cours le matin et de vos TD l'après-midi pendant 2 heures. Ah, ça frise encore. Océane? C'est bon? Oui. Ouais. Alors ouais, on s'est arrêté à voilà au fait que tu avais les heures de TD, c'était toujours le même planning. Bah voilà, c'est tout. Ouais. Et du coup, Mm. donc, à peu près aussi pour que les gens se fassent une idée aussi, parce qu'on parle des TD, préparer les TD, donc préparer les travaux dirigés, c'est-à-dire que, comme on disait, il y avait des exercices pratiques, donc 8 exercices pratiques par matière par semaine, enfin par semestre, donc il y en a 8, un par semaine. Ça, tu mettais combien de temps à peu près, le fait de le préparer du début à la fin? Après, j'imagine, évidemment, ça change en fonction des matières, parce que il y en a qu'on préfère, d'autres un peu moins, qui sont un peu plus longues ou pas. Mais globalement, ça te mettait combien de temps? Tu prenais combien de temps à peu près pour, Bah après, moi, ça dépendait beaucoup parce que souvent, bah, par exemple, en droit consti, souvent, je lisais les documents parce que vous allez avoir une plaquette de TD. Donc ça, c'est un ensemble de documents que vous allez avoir que par le prof. Et vous devrez travailler sur cette plaquette, en fait, sur ces documents-là pour faire l'exercice qu'il vous demande, en fait. Et bah, souvent, quand je commençais mon TD, déjà, je lisais tous les documents de la plaquette. Vraiment, je me concentrais sur les documents. Et comme ça, l'exercice, je l'avais déjà lu, mais j'essayais de réfléchir en même temps que je lisais les documents. Donc ça, déjà, lire les documents, c'est un gros travail. Déjà, moi, ça me prenait au moins une heure et demie. Déjà, rien que de lire les documents et de les comprendre et de les appréhender. Après, faire l'exercice, ouais, ça dépend de comment vous maîtrisez la méthode de travail aussi. Je sais qu'au premier semestre, vous allez avoir des fiches d'arrêt à faire, que vous allez en baver aussi avec la prépa. Vous en avoir beaucoup, beaucoup. Mais justement, c'est ça qui va faire qu'en TD, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que n'importe quel étudiant qui va arriver, qui va se dire, oula, c'est quoi cette méthode? Alors que vous l'aurez déjà travaillé d'avance. Donc après, les fiches d'arrêt, voilà, une fois qu'on a compris le truc, c'est facile.
ça va vite. Donc ça, une demi-heure, ça peut être fait. Donc ouais, les plaquettes de TD, ouais, je faisais une pour 2-3 heures, 2-3 heures de travail. Après les dissertes en droit constit, c'est un peu plus long parce que là c'est plus de recherche et parce qu'il faut organiser son plan en 1A, 1B, 2A, 2B. Mais ça c'est pareil, c'est une méthode que voilà, vous allez avoir, c'est une dissertation simple, hein, donc voilà. Mais après voilà, c'est ouais 3 heures à peu près, je pense. Ok, Pour bien faire, ouais 3 heures. d'accord, super, je te remercie. On va passer à l'autre question. Donc, c'était aussi au niveau de l'ambiance et de la mentalité des gens. Est-ce que l'ambiance est vraiment compétitive? Mm. Alors c'est ce qu'on m'avait dit au début, on m'avait dit tu vas pas aimer l'ambiance, tu vas arriver là-dedans, ils vont tous vouloir leur place et toi t'es rien en fait. C'est ce qu'on entend beaucoup en général. Après l'ambiance, comme je peux pas dire grand-chose parce que j'ai pas été à la fac, donc je sais pas, je comprends, j'ai pas trop eu l'ambiance de la fac justement. La mentalité des gens, après ça c'est à vous de voir si vous voulez calculer ce que les gens disent ou pas. Ça, en vrai, si les gens vous rabaissent ou quoi, ça, calculez pas trop. Enfin, je veux dire, vous avez toutes vos chances autant que les autres. Et la mentalité, l'ambiance, ouais, je peux même pas trop vous dire parce que j'ai pas été en contact direct avec cette mentalité et cette ambiance en fait de fac, de promo, tout ça. Donc voilà. Après, je sais que quand même, on avait des groupes sur Messenger et s'il y avait des gens qui voulaient avoir les cours, tout ça, ils s'envoyaient quand même entre eux. Donc c'était pas une mauvaise ambiance cette année, enfin, ce que j'ai ressenti. Mais c'est vrai que c'est ce qui ressort beaucoup de la fac de droit, donc je sais pas. Après, à vous de voir, mais si vous faites votre truc, enfin, faut pas. La mentalité des gens en soi, c'est toujours forcément, on veut être le meilleur, on veut réussir plus que n'importe qui, mais ça sera pas. Enfin, moi en tout cas, je l'ai pas mal vécu en tout cas. Donc après, voilà. Ouais, alors moi, si je peux rebondir là-dessus, donc pour avoir vécu l'université, etc., et puis pour l'avoir vécu à travers d'autres étudiants dans des années un peu plus logiques, un peu plus normales. Alors la compétition au sein de la fac de droit, il y en a très peu. Enfin, on n'est pas en médecine, quoi. En médecine, il y a Voilà. l'humerus clausus, où là, Mm. c'est vraiment chacun se bat pour sa place. Alors autant en droit, c'est pas ça. En tout cas, pas les premières années. Vous allez le ressentir plutôt en licence 3 quand ça va être la recherche de master. Où là, pour le coup, postuler au master, ça devient compliqué parce qu'il y a peu de place par rapport au nombre de personnes postulant à ces masters-là. Donc potentiellement, c'est là où vous pouvez voir cette petite compétition. Et encore, pour l'avoir vécu, clairement, la compétition, elle reste... voilà, il n'y a pas comme en médecine où les carrés ils prennent les fascicules des autres pour pas que les autres puissent s'étudier, etc. C'est jamais ça. Donc l'ambiance, il n'y a pas vraiment de compétition, donc ça va. Après, évidemment, ça peut se tirer dans les pattes entre ceux qui veulent faire le parcours d'excellence. Et peut-être que là, à ce niveau-là, potentiellement, il y a des petites compétitions qui arrivent. Mais globalement, ça reste assez bon enfant. Mm. Comme le disait Océane, il y a des partages de cours aussi, justement, parce qu'on n'a pas tous l'occasion de connaître beaucoup de monde. Donc voilà, quand on a des trous dans notre prise de notes pendant le cours, je sais qu'il y a beaucoup d'échanges de cours qui se font. Après, il faut savoir aussi que c'est une ambiance très studieuse. T'as pas pu voir beaucoup d'amphis, Océane, mais très clairement, les amphis, donc quand vous êtes par amphithéâtre, enfin vraiment, il y a beaucoup de monde autour de vous, mais globalement, il y a très peu de bruit. C'est-à-dire que, pour vous vous rendiez compte, on a l'impression qu'il grêle dans l'amphithéâtre parce qu'on a 95% d'ordinateurs et dans la prise de notes, et on entend les clac 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 de voilà juste des étudiants qui prennent en note. Il n'y a pas un mot. Idem en TD, c'est très studieux. À aucun moment ça va bavarder ou ça va faire le pitre. Enfin, de toute façon, je serai très vite mis en avant Oui. par le professeur. Donc voilà, voilà, ça se passe un peu comme ça. Là, à la rigueur, là où vous pouvez vous rencontrer des personnes un peu plus voilà, où vous avez la possibilité de rencontrer un peu plus les gens, ça sera plutôt dans les TD d'anglais, de langue, parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe qu'il n'y a pas du tout dans les travaux dirigés de matière juridique. En anglais, il y a beaucoup de travaux de groupe, donc c'est la possibilité aussi pour vous d'échanger avec des étudiants de votre amphithéâtre. Donc c'est souvent apprécié pour ça. Voilà. Mais globalement, les gens sont plutôt bienveillants. Alors, on a une autre question. Et du coup, il y a un TD par jour et combien de TD à rendre par semaine? Alors, je te laisse répondre si tu veux. Alors, en fait, vous allez avoir des TD pour les matières majeures.
en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir 3 majeurs au premier semestre et 2 au second. Donc voilà, donc vous aurez juste 3 fois 2 heures de TD pour chaque matière. En fait, vous allez avoir 2 heures de TD en droit consti, 2 heures de TD en droit des personnes et 2 heures de TD en histoire des institutions publiques. Donc ça, ce sera juste 3 du coup. Enfin, en fait, les mineurs n'ont pas de TD, ce sera juste pour les majeurs. Et c'est pas forcément des TD à rendre, c'est juste pour vous, en fait, votre travail, ce sera de les faire vous-même. Après, c'est en fonction du prof, s'il va vous dire qu'à tel TD, il faudra rendre le travail. Donc là, je pense que vous allez le faire plus sérieusement, normalement. Après, il n'y a pas forcément... Ouais, non, c'est pas des TD à rendre par semaine. Il y en a jamais, peut-être. Ou alors, certaines semaines, il va y en avoir un en droit constit ou un en droit des personnes. Mais ça fait partie du contrôle continu, mais vous serez prévenu. Et donc voilà, donc c'est pas un TD par jour, mais c'est un TD par matière majeure en fait. Donc 3 au premier semestre et 2 au deuxième semestre. Par Et vous semaine, avez ouais. aussi, ouais, voilà, par semaine. Et vous avez aussi du coup 1 heure et demie de TD de langue. Donc si vous faites, c'est en fonction de votre LV1, LV2. Enfin, si vous avez LV2, je crois que c'est 1 heure et demie aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et LV1, du coup, c'est 1 heure et demie. Donc moi, j'avais juste anglais. Donc voilà, c'est 1 heure et demie. Et voilà, après ça, c'est des travaux de groupe, ouais, comme l'a dit Manon. Donc ça, c'était cool. Après, même c'est des gens... Moi, je suis tombée dans des groupes où on était de tous les amphis mélangés, en fait. On était 5 et il y avait de l'amphi des AE ou des FL aussi. Donc c'est cool parce que du coup, on connaît d'autres personnes, leurs ressentis avec leurs profs et leur matière, etc. Donc ouais, les TD de langue, c'est plus cool. Bon, après, nous, c'était tout le temps à distance, donc c'était par Messenger ou par Visio, mais c'est tout. Mais c'est vrai que c'est plus sympa. Et les TD, bah, du coup, de matière juridique, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, tu parlais des travaux à rendre. Alors ça dépend des enseignants. Il y a des Mm. enseignants, en effet, qui vont pas forcément demander le travail tout de suite. Ou il y en a un autre qui va dire, ah bah, cette semaine, attention, parce que semaine prochaine, je ramasse les travaux de toute la classe. Dans ces cas-là, voilà. Après, il y a beaucoup de profs aussi qui vont la jouer un peu mystérieux et qui vont dire, voilà, les travaux sont à rendre potentiellement chaque semaine et il va prendre dans la liste, il va prendre 3 4 noms chaque semaine au hasard et si c'est votre nom qui tombe, vous êtes ramassé et cette note-là fera partie du contrôle continu. Ça dépend vraiment des professeurs et des directives qui donnent à leur charge des TD pour le coup. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, ouais. Vous conseillerez plutôt la prise de notes sur ordi ou plutôt à l'écrit? Et peut-on tout de même poser des questions lors des amphis? Alors, bah, moi, je conseille plus sur ordi parce que bah, ça va quand même assez vite. C'est sur ordi, c'est plus facile d'aller vite parce qu'on est habitué, machin. Et puis, plus ça va aller, plus vous allez écrire vite à l'ordi. Après, si vous êtes vraiment très très bon à l'écriture, à l'écrit, enfin, allez-y. Mais moi, je conseillerais plus à l'ordi parce que c'est plus, enfin, c'est plus facile en fait. C'est vrai qu'à l'écrit, je pense je louperais, enfin, personnellement, en tout cas, je louperais plus cette information si j'étais à l'écrit. Mais après, c'est en fonction de vous. Testez au pire des cas un cours que vous savez que vous pourriez rattraper avec quelqu'un, par exemple, s'il vous manque vraiment beaucoup d'infos. Essayez à l'écrit si vous préférez et si vous n'avez pas l'ordi. Mais moi, je conseille plus l'ordi en tout cas. Et les questions dans les amphis, pas trop, non. C'est pas, le prof va pas s'interrompre pour répondre à chaque question parce qu'il faut savoir que dans les amphis, on est quand même 300, 400. Et si on se met à tous poser des questions, on en a pour les 3 heures, donc c'est pas possible. Donc non, il n'y a pas trop de questions dans les amphis, mais justement, les TD sont là pour ça, en fait. Les profs de chargés des TD, pardon, vont être là pour répondre à vos questions que vous n'avez pas compris lors du cours en amphi. Donc, c'est pas le même prof, donc voilà. Et puis, c'est des groupes beaucoup plus restreints. Donc, si vous avez une question pour le cours, par exemple, qui suivait, enfin voilà, vous allez pouvoir poser la question beaucoup plus aisément à un chargé de TD plutôt que le prof d'amphi, parce qu'il va pas s'arrêter, en fait. Il va continuer son cours et voilà. Donc, voilà. Ouais, si je peux répondre aussi, enfin rebondir sur ta question, donc entre la prise de notes ordi ou écrit, en effet, je partirais plus sur l'ordinateur. L'avantage de l'écriture, par contre, de l'écrire manuellement, c'est que on retient plus facilement aussi parce que du coup, Oui. on est obligé de faire cet effort de trier les informations. Alors au début, par contre, ça peut être ça peut être un petit peu piégeux parce qu'en première année, au tout début, en tout cas, on se rend très peu
peu compte de ce qui est important et ce qui ne l'est pas, et le niveau de précision. Enfin, nous, on l'avait vu, par exemple, durant notre stage de pré-rentrée, dans les 12 heures, par exemple, de cours qu'on donnait, on avait donné un examen blanc dans la foulée, et la moitié des étudiants me dit ah ouais, mais je me rappelais qu'il avait dit ça, mais je l'avais pas pris en note, du coup je l'avais pas bossé. Et j'ai dit bah oui, mais donc il y a un travail aussi de réflexion là-dessus, à savoir faire attention à prendre en note quand même les choses assez importantes. Et dernier conseil, si par contre vous le prenez à l'écrit pour le remettre au propre à l'ordinateur, oubliez tout de suite, parce que vous allez perdre beaucoup trop de temps. C'est vraiment, j'ai vu des étudiants, à chaque fois que j'ai vu des étudiants commencer à faire ça, à prendre en note à l'écrit le cours en se disant c'est pas grave si j'écris mal parce que voilà, je le reprendrai à l'ordinateur, c'est beaucoup trop long. Autant la reprise de son cours d'ordi pour remettre en gros, ouais, vraiment essayer de répondre et de comment dire, rectifier les fautes d'orthographe, etc. Il n'y a pas de souci, mais de passer du manuscrit à l'ordinateur, ça prend un temps monstrueux. Donc je déconseille. Et en effet, poser des questions dans un amphi très compliqué. Alors je sais qu'il y a des enseignants qui propose un temps de questions à la fin des 3 heures. Alors, d'une, il faut que vous vous rappeliez de votre question, parce que si ça porte sur une notion qui a été donnée 2 heures plus tôt, ça peut être un peu compliqué. Et puis, ils sont très rares, ces enseignants-là. Donc, mais par contre, en effet, comme le disait Océane, vous avez les moments des travaux dirigés qui sont là vraiment pour approfondir le cours, ou si tout va bien, en fonction de votre enseignant, de votre chargé de TD, parce que ça aussi, on ne l'a pas expliqué, mais donc il y a un enseignant référent qui est le prof d'amphithéâtre qui donne le cours finalement à tous ses étudiants pendant les cours d'amphi. Et en fait, les chargés de TD, ce qu'on appelle depuis tout à l'heure les chargés de TD, en fait, ce sont la plupart du temps, c'est souvent des doctorants ou des praticiens qui travaillent pour ce professeur référent et qui, en fonction de son cours, en fait, appliquent les directives de ce professeur référent en disant, bah voilà, moi je veux que l'examen porte sur une dissertation ou un commentaire. Vous travaillez la méthode avec eux sur ces 2 trucs-là, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas en relation directe avec l'enseignant référent. La plupart du temps, on le connaît très très peu. On connaît son nom, son prénom et puis son cours, quoi. Donc voilà. Mais en effet, en TD, vous avez la possibilité de pouvoir parler avec, du coup, avec ses collègues, quoi, finalement. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ouais, j'ai une petite question. Tu as parlé tout à l'heure des fiches de cours, comme quoi il fallait oublier les fiches de révision. Du coup, tu faisais des fiches de révision plus conséquentes où tu marquais plus de... Enfin, pas les grandes lignes, vraiment, tu rentrais dans les détails, ou alors tu apprenais directement sur tes cours de l'amphi que tu tapais. Je sais pas si ma Alors, question elle est claire. si, j'ai compris, Ok, t'inquiète. super. Non, en fait, c'est pas que je déconseille parce que c'est en fonction de chacun, mais Ouais. la première chose que j'ai voulu faire en fait quand il y a eu l'examen d'intro au droit justement dès octobre en fait, c'est Mm. d'avoir voulu faire des fiches directement. Et donc j'avais 34 pages de cours exactement à l'ordi. Et j'ai voulu faire des fiches. Et déjà mes fiches n'étaient plus sur des fiches Bristol mais sur des copies doubles. Donc déjà tu te rends compte un peu de la Ouais. différence avec le lycée. Et là j'ai commencé à faire des fiches. Et j'avais 10 copies doubles en fait. Donc c'est pas possible. Ouais. C'est pas des Ok. fiches, c'est le cours que tu recopies. Et surtout pour des matières mineures. Les mineurs en fait c'est des matières qu'il faut connaître par cœur. Mais vraiment. Donc c'est pas non plus à la phrase près, mais enfin c'est vraiment ce qu'il faut connaître vraiment par cœur, c'est les mineurs, parce que ça trompe pas en fait l'examen, ça sera des questions précises ou un exercice précis sur telle notion. Et si vous n'avez pas, vous pouvez pas vous dépatouiller autrement que d'avoir appris le cours du prof. Donc c'est pour ça que les fiches, bah, de toute façon vous verrez en fonction de ce que va vous dire votre prof d'amphi. Je sais qu'au début nous il nous en avait parlé en tout cas un petit peu, et bah il conseille pas trop non plus. Après c'est en fonction de vous. Moi je connais plein de monde en L1 là, qui faisait leurs fiches. Et ça marche, mais pour certaines personnes. Mais si c'est pour avoir 14 fiches Bristol pour un petit cours de 10 pages, ça sert à rien en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est du temps un peu pour rien. Donc ce que je faisais personnellement, donc comme je vous ai dit, c'est apprendre le plan. Et quand vous avez appris votre plan, bah, le recopier forcément pour être sûr. Bah, après, moi, je travaille beaucoup en écrivant. En fait, une fois que j'ai appris la chose, je réécris. Et si je sais que c'est... Enfin, quand j'écris, c'est bon, c'est que j'ai appris et que je connais. Mais ce que je faisais vraiment, c'est une fois que le plan était appris, de mettre ce qu'il fallait dans le plan et de voir en fonction du cours si j'avais tout ce qu'il fallait à chaque fois. Enfin, je sais pas Ok. si c'est pour vous, mais moi, en tout cas, les fiches, j'en ai pas fait du tout.
à part des fiches définition à la rigueur. Mais vraiment, toutes les définitions que vous avez du coup sur une fiche Bristol, là, ça passe. Enfin, si vous en avez 3 ou 4, ça va, quoi. Mais ouais, c'est surtout les fiches définition à la rigueur des dates, s'il y a de l'histoire. Mais pour le cours en entier, je ne conseille pas les fiches parce que ça sera une perte de temps et ouais, une perte de temps sur l'apprentissage que vous pourrez faire en relisant, en parlant, etc. Ok. Et je suis désolée, j'ai pas eu le début de la visio. Et tu es à la fac publique de Rennes. Oui. Ok. C'était pour savoir. Merci. Je t'en prie, merci Charlotte. Ouais, pour rebondir aussi sur les fiches, etc. Donc en effet, s'il y a des fiches à faire, c'est vraiment, enfin selon moi, sur des points bien précis. Souvent, c'est ce que je disais aux étudiants, regardez les annales de vos enseignants, regardez un petit peu quels sont les genres de questions qu'ils vont poser, etc. Ce qui revient, je parle des matières mineures, donc là où il n'y a pas les travaux dirigés chaque semaine, etc. Pour se rendre compte un petit peu des attentes de vos enseignants. Et puis voilà, les définitions, par exemple, elles sont à prendre par cœur. Par cœur. Pour certains profs, c'est à la virgule près, donc vraiment, apprenez-les. Donc là, pourquoi pas, oui, en effet, quelques fiches. Mais ce qui peut être fait, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui le font, c'est s'il y a une prise de notes à l'ordinateur, imprimer son cours régulièrement Oui. et surligner son cours. Ah C'est oui, en le oui, bossant, ça, oui. en bossant, surligné, etc. Je sais que beaucoup le font. On s'invente un code couleur avec en vert les définitions, en rouge les dates, etc. Voilà, on trouve. Souvent pour ça qu'il y a beaucoup de mêmes endroits sur les stabilos, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, travailler un peu plus sur ces cours comme ça. Et vraiment les choses où vous vous rendez compte qu'il faut vraiment que je les apprenne par cœur, pourquoi pas prendre une petite fiche à côté, mais faire attention à pas être dans la surfiche parce que vous allez vite vous en rendre compte que Ouais. vous allez vouloir tout noter et ce sera pas très Ouais, intéressant. oui, c'est ça. Donc voilà. Après, sinon, c'est ce que Manon m'avait dit aussi. Sinon, faire des fiches pour chaque thème de TD pour les matières majeures, je parle. Par exemple, pour le droit constit, encore une fois, si vous tombez sur, je sais pas moi, le régime allemand, et bah là, faire une fiche sur le régime allemand, sur ce que vous avez vu en TD. En fait, vraiment les notions que le chargé de TD a appuyées et voir après avec votre cours. Et là, ouais, faire, du coup, vous aurez 8 fiches, entre guillemets, par thème de TD. Et ça, c'est plus intéressant à faire que de ficher tout le cours. Parce que là, moi aussi, au début, je me suis dit, non, faut que je fiche, j'ai toujours marché comme ça, je vais faire comme ça. Je commence à ficher, je suis en train de me dire que je recopie mon cours en fait, donc ça sert à rien du tout. Et c'est une grosse perte de temps pour rien. Donc voilà. Après, c'est à vous de trouver votre méthode. De toute façon, vous allez vous chercher au début, ça c'est sûr. Mais voilà, mais après, vous allez la trouver et ça va le faire. Oui, c'est ça. Et puis pour continuer aussi sur ces TD-là, donc on parlait des TD, il y avait des thèmes, 8 thèmes de TD. Il faut savoir aussi, si vous le savez dès maintenant, c'est pas mal, dans 90% des cas, dans les matières fondamentales, l'examen terminal portera sur un thème de ce TD, un thème de TD. Entre les 8, il y aura un thème, voire 2 thèmes qui s'entrechoquent, mais en tout cas, ça portera principalement. Généralement, ça tombe là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du hors-sujet pour le reste, mais en tout cas, s'il y a des notions à un peu plus approfondir, c'est bien celle vue en TD, en tout cas. Voilà. Bah ouais, après, voilà, Bon, ouais, si un conseil aussi, c'est faire les annales de vos profs. C'est en ligne, de toute façon, vous aurez ça avec votre adresse universitaire. Vous aurez tous les annales de toutes les années depuis un moment. Et si vous sélectionnez toutes les annales de vos profs, c'est bien parce que vous vous rendez compte de l'exercice qu'il attend de vous, comme disait Manon tout à l'heure, que ce soit en mineur ou en majeur dans tous les cas. Et c'est vachement bien. Moi, je sais que je les ai presque toutes faites en fait. Avant les examens, je me mettais. Le matin, je travaillais, je révisais mes matières. Ça, c'est pour les examens, on n'y est pas, hein, mais c'était ma méthode. Je travaillais vraiment les matières le matin. Et l'après-midi, je me prenais toute l'après-midi pour faire les annales en fait, de mes profs. Et du coup, et après, je comparais avec une copine à moi, justement. Et c'est là, du coup, qu'on se dit si on est prêt ou pas pour faire l'examen. Parce que. Oula. Excusez-moi. Il n'y a pas de Vous souci. m'entendez? Complètement. Ça n'a pas bugué cette fois. Ok. Ah bah, non, parce qu'il y a le Siri qui est arrivé, alors je n'ai pas compris, bref. Mais donc voilà, donc ouais, faire les annales, c'est important, je pense, parce que du coup, vous voyez vraiment où vous en êtes en fonction de vos révisions. Et si jamais, du coup, quand vous vous rendez compte que justement aux annales, quand vous êtes chez vous,
vous vous dites, bah, en fait, là, j'arrive pas à faire ça mon cours, ou alors il y a un truc que je sais qu'on en parle, mais je comprends pas pourquoi et je sais pas de quoi ça parle. C'est là justement que vous revenez là-dessus et qu'à l'examen, si ça tombe sur un peu sur ça, bah, vous vous dites, bah oui, parce que quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, enfin voilà. Enfin bref, vraiment, c'est, moi, je pense que ouais, le mieux, c'est de faire, refaire plein de choses tout le temps. Et la prépa, justement, est là pour nous en mettre plein. Tant qu'on en veut, on en aura. Et bah, surtout pour toutes les matières majeures, quoi. Donc c'est vrai que non, non, franchement, c'est bien la prépa. On va t'engager en tant que commercial bientôt. Ouais, Euh, bah oui. Je te remercie en tout cas. Mais c'est vrai que là-dessus, la pratique, après que ce soit à la prépa ou seule, en tout cas, voilà, la pratique, c'est quand même important parce que en première année, comme on disait, la méthodologie, je pense que ça fait à peu près 1000 fois qu'on parle de méthodo, mais c'est pas pour rien. C'est en première année, très sincèrement, c'est peut-être la plus grande des difficultés parce que la méthodologie, c'est pas juste se dire il me faut deux grandes parties avec deux sous-parties. Voilà, c'est pas que ça. C'est vraiment trouver un argumentaire juridique, savoir s'exprimer clairement, sans faire des grandes phrases, avec des mots trop compliqués, etc. C'est vrai que c'est là-dessus qu'on travaille, enfin qu'il faut travailler en tout cas. C'est pratiquer, il y a qu'une seule façon. Enfin, et puis il y a des exercices qui s'y prêtent. Notamment, je pense au cas pratique. Bon, là, c'est plutôt sur le second semestre, mais le cas pratique, il n'est faisable que si on en a fait Oui. beaucoup. Et Ah oui. parce que c'est une histoire de temps. Là, vous verrez, cet exercice est peut-être un peu moins difficile dans la réflexion juridique, etc. Mais par contre, ça demande une connaissance de son cours vraiment bonne, vraiment très bonne, et des automatismes. Et en fait, les automatismes, on les acquiert comment? En faisant. Et donc pour ça, il faut vraiment pratiquer. Et puis les cas pratiques, enfin, c'est vrai que je l'ai pas expliqué, c'est simplement une mise en situation juridique. C'est Monsieur Machin et Madame Machin se sont mariés, ils ont eu un enfant en 1900 machin, ils se séparent, comment ça se passe au niveau de la filiation, du mariage, du démariage, etc. Ça, c'est en droit de la famille, du coup. Et donc, vous devez répondre à une problématique juridique avec vraiment un argumentaire très juridique, et c'est en faisant qu'on apprend, parce que Ouais. ce sont toujours les mêmes choses, toujours les mêmes situations, et finalement plus vous faites d'exercices, plus vous vous retrouvez dans ces situations-là, etc. Et donc il y a même plus logiquement à la fin, il y a même plus besoin de réfléchir après 15 minutes de partiel, parce que vous avez déjà fait l'effort au départ de, voilà, vous avez tout vu, vous dites ok, il faut que je parte là-dessus, ça, et maintenant ça part. Et là, en 3 heures, c'est souvent très très court. Je pense que la moitié de mes étudiants là ont eu une tendinite à la fin de cet examen-là, à écrire une douzaine de pages, 10 pages. Enfin voilà, c'est juste. Voilà, mais en tout cas, c'est pour ça. La pratique, c'est important. Donc, n'hésitez pas à vous forcer, parce que c'est vrai que les travaux dirigés sont là pour ça. Donc, c'est pour ça aussi que les enseignants, mine de rien, c'est pas pour rien que les enseignants disent des fois ah, je ramasse au hasard, donc préparez-vous à chaque fois. C'est tout simplement la petite carotte pour vous obliger à faire votre exercice pratique chaque Ouais. semaine, parce que sans ça, vraiment, vous pouvez très vite vous retrouver un petit peu perdu et un petit peu noyé dans la matière. Donc, faut vraiment pratiquer régulièrement. Mm. Et pour ça, il y a aussi la bibliothèque universitaire, hein. Là, bah, vous n'avez pas pu y aller beaucoup, Océane, avec, avec tout ce qui s'est Pas passé. du tout. Mais je l'espère, l'année prochaine, tout entrera dans l'ordre. Il y a la bibliothèque universitaire qui est très bien pour ça. Vous avez beaucoup enfin, de livres et d'annales, notamment aussi, avec des exercices corrigés, etc. Donc là, en plus, vous avez les corrections. Donc, ce ne sont pas ceux de vos enseignants forcément, mais ça vous aide aussi dans la réflexion juridique, l'argumentaire juridique. Et donc pour ça, vraiment, la bibliothèque peut aussi devenir votre deuxième maison si vous le souhaitez. Ils vous accueillent très souvent. Bah oui, par Voilà. exemple, si vous n'avez pas compris le cours de votre prof, aller à la BU pour regarder le cours, le même cours d'un autre prof, des fois ça peut nous faire tilt sur telle notion qu'on n'avait pas compris et expliquer autrement, c'est toujours mieux aussi. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est bien. Mais voilà. Mais après, je sais que les profs, moi au début en tout cas, les profs, bah, ils mettaient un peu la pression. Enfin, je sais que Sylvain Soleil mettait beaucoup la pression. Il arrivait, il nous disait, de toute façon, si vous travaillez pas, au revoir à l'année prochaine. Enfin voilà, c'est que des trucs comme ça, des petits pics des fois que vous pouvez avoir.
Ne pas vous laisser tomber dedans parce que si vous travaillez régulièrement et que voilà, c'est pas parce que vous prenez une pause et que vous sortez un week-end, que vous faites, vous avez une soirée le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, que vous allez être perdu et que c'est mort. En fait, pas du tout. Genre, c'est justement bien de sortir et de s'aérer l'esprit. Enfin, moi, je sais que les premières semaines en droit, j'ai pas fait grand-chose et je me rends compte et en fait, c'est passé quand même. Donc voilà, mais en tout cas, si vous travaillez vraiment et que quand vous vous y mettez vraiment, tout le monde peut y arriver. Enfin, je veux dire, c'est pas sorcier, il faut travailler et après appliquer ce que vous avez appris. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Oui, c'est ça, c'est une organisation. Enfin, ce que je dis beaucoup aux Mm. étudiants, parce que, encore une fois, on a deux styles d'étudiants souvent qu'on voit, ceux qui sont un peu stressés, où je leur dis, vous savez, les pauses, c'est tout aussi important que le boulot, parce que sans réelle pause, il n'y a pas de réel boulot non plus. Et les autres, où on va devoir un petit peu cravacher pour se dire, bon, allez, tu me rends 2 sujets cette semaine, et où faut un peu les appâter pour venir travailler. Mais en tout cas, c'est vraiment très important l'organisation, parce que justement ces moments de pause, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui, au début, en tout cas, pas assez organisés, ou en tout cas, ils savaient pas trop. Du coup, quand ils bossaient qu'à moitié, donc pas très efficace, donc très frustrant parce qu'ils y mettent beaucoup de temps. Et du coup, quand ils bossaient pas et qu'ils étaient avec leurs amis ou en train de faire du sport, ils commençaient à culpabiliser parce qu'ils étaient pas en train de travailler. Et ça, c'est pas bon. Et une bonne organisation permet justement de prendre ces temps-là, de se dire, voilà, là, c'est mon temps de pause parce que je l'ai organisé comme ça. Et là, maintenant, je lâche tout, quoi. C'est important de savoir se reposer. Et pour ça, il y a de l'orga. Il y a de l'orga derrière, forcément. Moi, ça me choque pas du tout, les étudiants qui ne font rien le week-end et qui gardent leur week-end pour, je sais pas moi, pour être avec leurs parents, leur famille, leurs amis, etc. Il n'y a pas de souci à partir du moment où c'est vu en amont, finalement. Si la semaine a été organisée en conséquence, bah ouais, il y a le temps et au contraire, il faut savoir le prendre. Ça, c'est vraiment une histoire de priorité, de ce Mm. dont vous avez besoin. Ça, c'est important aussi et je pense que c'est aussi ça qui est bien dans l'université et ce qui fait qu'on grandit aussi assez rapidement par rapport à d'autres écoles où on est un peu moins laissé tout seul. C'est que mine de rien, il y a aussi, et c'est ça aussi qui font de vous des meilleurs professionnels souvent à la sortie de ces années-là, c'est que vous avez une meilleure connaissance de vous-même, votre adaptation, votre gestion de l'échec aussi, comme le disait Océane. Vous allez forcément avoir une mauvaise note à un moment ou à un autre. Si c'est pas la première année, ce sera la 2e ou 3e année, mais en tout cas, c'est sûr, ça va tomber. Mais faut savoir se relever, faut savoir être plus fort. Et c'est ça aussi qui est demandé de la part de vos enseignants. Parce que, comme on l'a dit, vous êtes entre 1000 et 1100 élèves, je pense, en première année. Je parle de Rennes, là. Après, pour les autres universités, c'est un peu différent. Mais les taux de réussite sont souvent à peu près similaires. Vous êtes 1100 élèves, vous ne passerez pas tous du tout. Et bah, une des façons aussi de sélectionner les étudiants, c'est de savoir qui est motivé. Et qui est motivé et qui est assez motivé aussi pour se prendre des fois des mauvaises notes dans la tête et quand même se dire, ok, bah, j'en veux, je me relève. Et ça, c'est quand même assez propre au droit, en tout cas. Enfin, je le trouve, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Mais ouais, c'est important de Mm. s'organiser et de savoir ce qu'on veut. Et ça nous permet aussi de se connaître correctement. Voilà. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des participants? Je ne crois pas. D'accord. Alors c'est bon pour Melwen. Alors très bien. Bah écoutez, je pense on va pas se regarder dans le blanc des yeux sans avoir grand-chose à se dire. Je vous propose qu'on en arrête là. Évidemment, on reste disponible. Océane, non, elle sera en vacances, elle va profiter de ses Ah vacances. non, mais si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Hein, Mais en tout cas, n'hésitez pas. je vous demanderai de passer par mon biais parce qu'il est hors de question que je donne toutes tes coordonnées, voilà. Ah non, mais moi, il n'y a pas de Mais problème. Si jamais il y a un besoin, il n'y a pas de souci. c'est gentil. Mais voilà, en tout cas, faut pas hésiter s'il y a besoin. Logiquement, bah, on vous a tous envoyé le code par mail, donc vous êtes
vous avez tous notre mail, logiquement. On reste disponible au besoin. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on croise tous les doigts pour toi, Océane, parce que les résultats, je compte le dire quand même, ils arrivent soit demain, soit après-demain, on ne sait pas trop. Oui, Mais oui, ça oui. arrive bientôt. Donc, Oui. de toute façon, on va s'appeler très vite. Mais on croise les doigts. Et voilà. Et je te remercie en tout cas, Océane, d'avoir pris le temps Non, mais c'est normal. pour nous. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.